Mesdames et messieurs, bonsoir. Il n'y a pas de christianisme sans croix, a affirmé ce matin le pape François lors de son homélie à la maison Sainte-Marthe. Le salut de l'homme est dans le Fils de Dieu qui a pris sur lui tous les péchés du monde, nous dit le pape. C'est pourquoi un chrétien qui ne sait pas glorifier Dieu crucifié n'a pas compris ce que signifie être chrétien. Écoutons un résumé de son homélie. Le christianisme n'est pas une doctrine philosophique. Ce n'est pas un programme de vie pour survivre, pour être éduqué, pour faire la paix. Ce sont les conséquences. Le christianisme est une personne élevée par la croix. Une personne qui s'est anéantie pour nous sauver. Il s'est fait pécher. Et ainsi comme dans le désert a été élevé le péché, ici a été élevé Dieu, fait homme et fait péché pour nous. Et tous nos péchés étaient là. Hier après-midi, le pape a rencontré le roi Abdallah de Jordanie. Il s'apprête à accueillir le pape en mai prochain lors de son voyage en Terre Sainte. Selon Yael Suleiman, directeur de Caritas Jordanie, le pays n'est pas en guerre, mais tout autour de la Jordanie s'est effondré. Elle doit supporter le poids de près de 5 millions d'étrangers irakiens, syriens, palestiniens et égyptiens. Les Jordaniens n'en peuvent plus. Ils n'ont plus d'espoir selon lui, surtout les chrétiens qui représentent 3% de la population. Ce matin, s'est ouverte à Lourdes l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France. Durant 4 jours, l'épiscopat français va réfléchir sur des thèmes de société sensibles, tels que le respect de la vie, de la conception, du mariage et de la famille, mais aussi des sujets internes à l'Église, comme la répartition des séminaires en France. Dans son discours d'ouverture, Monseigneur Pontier, président de la Conférence des évêques de France, appelle les évêques au discernement et à la communion. Écoutons Monseigneur Potvin, porte-parole de la Conférence épiscopale. Il revient sur les inquiétudes des catholiques en France. Il est interviewé par Radio Vatican. Les inquiétudes qui sont à l'horizon sont celles du respect de la vie, du respect de l'autre, par exemple de la question de la fin de vie. Elle a aussi été évoquée dans le discours. Comment tout cela va se vivre dans les semaines qui viennent? On sent quand même que là, il y a des attentes considérables de la part, je dirais, de la population et légitimement de la part des communautés chrétiennes. Alors, la communauté chrétienne, elle a un rôle à jouer. Les catholiques ont un rôle à la fois de dialogue avec la société, de débat entre eux aussi, parce que tout n'est pas non plus limpide entre eux-mêmes. Hein, c'est aussi à regarder à leur niveau. Et je crois que ce signe qui est à donner de la part de l'Église catholique, c'est un signe de confiance et aussi un signe de volonté de s'asseoir. Dès l'instant où il y a des tensions dans la société, il n'est pas surprenant qu'il y ait des tensions dans la communauté des catholiques. Ce serait d'ailleurs surprenant que ces tensions de société ne viennent pas aussi marquer les tensions auxquelles vous faites allusion. Donc ce serait être langue de bois, ce serait totalement être dans l'irréalité que d'ignorer que les catholiques eux-mêmes sont différents, peuvent avoir des vues différentes. Alors tout le travail épiscopal ici à Lourdes, c'est d'aller vers cet essentiel, c'est de cultiver cette juste estime entre catholiques. Comment, tout en ayant des points de vue différents, on peut retrouver une juste estime mutuelle entre catholiques de la même communauté. Le signe donné ici à Lourdes, qui est vraiment un signe de recherche exigeante, très exigeante, parce que la collégialité c'est exigeant, mais en même temps c'est fructueux. Le Seigneur nous y appelle. Je pense que ce signe-là de la collégialité ne peut que porter fruit ensuite dans les communautés qui elles-mêmes sont en besoin de se former davantage au débat. Parce qu'on n'arrête pas de dire le débat, mais qu'est-ce que ça veut dire le débat, hein? Si le débat n'est pas empreint de cet esprit de fraternité et de recherche d'une vision commune au nom de la foi en Jésus-Christ et marqué par une anthropologie commune, ça ne sert à rien. Et sachez que le pape a nommé ce matin Monseigneur Magratan, évêque de Peterborough. Il était jusqu'à maintenant évêque auxiliaire à Toronto. Il succède à Monseigneur De Angelis, dont la renonciation a été acceptée pour limite d'âge. C'est la fin de ce journal. À suivre sur Sel et Lumière, une nouvelle émission des Échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain.